Bonjour, bonsoir à tous mes super papas et mes futurs super papas. J'espère que vous allez bien. C'est votre Gaio OBG. Nouveau numéro de nos vies de papa. Et je suis encore une fois en compagnie de 3 personnalités que j'apprécie énormément. Je vais commencer par Stéphane. C'est comment? Ça va quoi? Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Ça fait plaisir de revenir pour ce numéro. Et puis voilà, non, il fait beau aujourd'hui en plus, voilà quoi. Donc bonjour, bonsoir et vous savez, on est sur internet, on ne sait pas à quelle heure il est. C'est exactement ça. Exactement. C'est exactement ça. Anne, comment vas-tu? C'est cool, j'ai l'impression d'avoir déménagé dans le 95. Donc c'est cool. Ok, Je suis pas très loin, donc c'est cool. Ok. Aboubacar, Ça va très bien. ça se passe quoi? Je me suis téléporté comme Son Goku, mais ça va. Carré, Je suis là. carré. Bon, messieurs, épisode hors série. Là, on va parler de grossesse et sexe. Je m'explique. Est-ce que pendant la ou les grossesses de madame, vous avez continué à avoir des relations sexuelles? Je vous écoute. Bien sûr. L'entrée en matière. Bien sûr. Non, dis-nous tout. Bien sûr. Parce qu'en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que je parle pour le premier enfant. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que le corps, il change. Ouais. Je pense aussi le désir, il est différent. Ouais. De toute façon, là, on est entre papa et futur papa, donc il n'y a pas de petit ici, donc on peut dire la vérité. Ah oui, bien sûr. Mais donc du coup, le désir, il change. Donc tu t'essayes à plein de choses, du coup. Et donc oui, moi, il y a sans problème, ouais, on a continué. Ok. On a continué jusqu'à un moment où madame, après, c'était compliqué parce Ouais, que là, pour le coup, quand c'est imminent, Grave. tu dois te retenir, tu vois. Mais C'est un peu technique. c'est un peu technique, mais quoique, des fois, quand c'est minant, ça aide aussi. Hein. donc Ça aide aussi pour donc, l'arrivée. ouais, non, si je me souviens bien, parce que maintenant ça fait quand même longtemps pour Ouais. le premier. Pardon. Ouais. Ok. Stéphane. Ouais, bah écoute, ça continuait. Ça continuait. Après, il faut savoir aussi une chose. Après, je sais pas si c'est comme ça pour toutes les femmes, hein, mais les hormones aussi, ce niveau de la femme, sont boostés à ce moment-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc du coup, même nous, au départ, t'as un peu peur, tu veux pas trop et tout, mais... Après, bah, quand tu te fais agresser, tu te défends. Ouais, parce qu'on dit souvent que les femmes, elles veulent des fruits, des chocolats, mais il y a Ouais. autre chose. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Après, c'est du Krav Maga. Et toi, Aboubacar, t'as continué ou pas? Au début, oui. À un moment donné, après, t'as peur. Ah ouais? Ah, moi, j'ai eu peur à un moment donné. Ouais, mais t'as eu peur de quoi? Mais Joe, le ventre, il est comme ça. Joe, si tu vas trop loin. Tu vois, moi, j'ai eu peur de ça. Hein? Tu vas trop loin, c'est-à-dire? Je sais pas, par exemple, le corps est là. Oui, Enfin, je veux dire, quand le ventre commence à grossir, oui. tu vois ou pas? Moi, Oui. à partir de là, quand j'ai commencé à voir le ventre qui grossissait un peu trop, franchement, j'ai eu peur. Même quand on m'a agressé, j'ai dit, hey, calme-toi. Sérieux? Ah, tu vois, moi, j'ai eu peur à ce moment-là. Tu vois. J'ai peur de faire mal, tu vois. Ah, d'accord, ok, ouais, ok. J'ai eu peur. Ouais, pour le bébé, en Voilà, fait. pour le bébé, oui, je me suis dit, bon. Ok, j'espère pas que t'as pensé autre chose. Hein. Je suis juste un homme fort quand même, tu vois. Ok. Bah, moi, les gars, je vais pas vous mentir. Au début, j'avais un peu peur. Tu vois, quand le ventre il a commencé à se voir et tout. Mais au-delà de ça, je suis obligé de préciser quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que je dirais tout le temps. Pour moi, ce n'est que mon avis à moi. Il n'y a pas plus beau qu'une femme enceinte. Mais carrément, On est d'accord? totalement. Ça d'accord. fait que, au début, j'avais peur. Mais c'est madame qui m'a assis et qui m'a fait comprendre quelque chose. T'as vu là, chaque fin de mois là, quand je suis indisposé et qu'on peut rien faire,
t'es pas content. Regarde, là, j'aurai pas mes règles pendant 9 mois. Tu t'imagines? T'as vu quand elle m'a dit ça là? Quand elle m'a dit tu t'imagines? Paf! Il y a eu une étoile à côté. Il y a eu une étoile à côté de ma tête. Je te dis la vérité. Ouais, mais c'était aussi un coup de pression. Hein. Ça voulait dire sois prêt. Non, mais c'est parce que non, pour de vrai, elle est venue en mode forfait Millennium. wesh, pendant 9 mois. Mon gars, pendant 9 mois, on peut s'enjailler. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, mais à un moment donné, trop, c'est trop. Non, j'ai compris. Voilà. Mais c'est vrai que l'appétit est beaucoup plus élevé. Ouais, la voilà. libido. Ouais. La libido est beaucoup plus élevée. Ça veut dire qu'il faut être prêt, les gars. Mmh. Mais franchement, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai été. Hein. C'est elle-même qui m'a rassuré. Moi qui avais peur, Mmh. c'est elle qui m'a rassuré. Elle m'a dit attends, laisse. Il y a telle position qui vont faire que. Mmh. Et puis, bah, on a fait jusqu'à. Ouais, mais aussi, moi, je te dis ça, mais tu sais, quand je t'ai dit, ouais, il y a eu un moment et tout, mais vu que moi, j'ai ma première fille, elle a eu du mal à sortir. Ok. Elle voulait pas sortir du coup. Ouais. Parce qu'il y avait le terme, et je crois qu'elle est sortie après le terme. Ok. Et bah, même les médecins, ils te préconisaient de. Oui, voilà, ouais, je me rappelle. Je disais tout à l'heure, Ouais, ça ouais, facilite. Voilà, Si, ça facilite. Si, si, c'est vrai. C'est C'est vrai, là on en parle, et c'est vrai que du coup, elle ne veut pas sortir, et il disait bon, vous avez le droit. Vous avez le droit, vous avez le c'est droit de. ce que disait le docteur à l'époque. Mais c'est important en fait d'en parler. Et je te remercie vraiment de nous poser ce genre de questions, parce que c'est vrai que au même titre que la question que tu nous as posée dans un autre épisode sur le fait d'avoir des enfants, des fois il y a des questions que les gens se posent. C'est ça. Ouais, elle est enceinte, est-ce qu'on peut continuer à avoir des rapports et tout. Ouais. Et c'est important d'en parler de manière décomplexée, parce que Bien ça sûr. fait partie de la vie, et ça fait aussi partie de l'échange que tu as avec ta femme, C'est ça. avec la personne avec qui tu vis, c'est important, le dialogue. Bien sûr. Le dialogue, parce qu'il ne faut pas faire le lapin, t'es là, tu prends, et non. C'est-à-dire qu'il faut avoir ce dialogue, discuter, parce que comme tu le disais toi, on a une appréhension. C'est ça. Booba, il disait, ouais, je vais toucher le bébé. Tu vois, Tu vois il y a des appréhensions. Non, mais c'est une réalité, parce qu'après, Ouais, bien sûr. on est dans ce fantasme, on fabule sur beaucoup de choses. J'ai tu vois. déjà pensé à ce truc-là. Imagine le touche. Voilà, tu vois. Non, mais- Alors que c'est impossible, en vrai. Oui, mais tu vois, Bien et sûr. donc- et donc, du coup, tu vois, on a tous ce truc en tête. Et c'est pour ça que tu parles. Bien Tu sais, sûr. Tu discutes. Et c'est vrai que, tu vois, on est aux petits soins. Fort. Tu sais, pour nos femmes, on est aux petits soins quand elles sont enceintes. Ouais, de ouf. Mais c'est un truc de fou. Moi, je me rappelle, c'était quoi, ma femme, les envies qu'elle avait au premier, c'était des opéras. Je veux des opéras. Tu vois, les gâteaux au chocolat. Ouais, si, ouais, je vois très bien, ouais. Ouais, mais c'était un truc de fou. 2h du matin, je vais à l'opéra. Je dis, ouais, mais les boulangeries sont fermées à cette heure-ci. Ouais. Tu vois, mais c'était ça. Mhm. Et je dis, bah, je donne cet exemple pour montrer qu'on est vraiment aux petits soins. Ah ouais, non, mais de ouf. Et donc, du coup, bah, si ta femme, comme elle disait tout à l'heure, tu disais tout à l'heure, en fait, elle a ce besoin-là, bah, t'es obligé d'assouvir ce besoin-là. Mais bien aussi. sûr, faut y aller. Mais après, c'est quand même c'est un combat. Hein. Parce que tu as vu, quand les envies sont pas forcément alignées. Et nous, les hommes, généralement, on a plus envie. Enfin, je sais pas. Non, attention, Certains parce d'entre nous, que... on a plus envie, mais à ce moment-là, Non, je pense précis pas. de leur vie, Les femmes, elles font genre. oui, bon. Elles font genre. Non, mais ça... non, mais tu vois ce que tu dis. En vrai, c'est peut-être pas faux. Mais aujourd'hui, si nous, on va vers nos femmes et qu'elles se disent « Ah, je suis fatigué, on va laisser, on va peut-être bouler. » Tu vois. Et puis le lendemain, on se réveille et puis on avance. Par contre, à l'inverse, si elles ont envie et que nous, on fait genre on veut pas, on nous voit en bizarre. La guerre mondiale. Guerre mondiale. Non, Ah c'est oui. guerre mondiale. Ah oui, oui, oui. Non, mais déjà de guerre mondiale, mais ça peut, tu vois, ça peut éveiller des Ouais. soupçons qui n'ont même pas Exactement. lieu d'être. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Guerre mondiale. Genre, tu vois quelqu'un d'autre, c'est pour ça que C'est tu ça. as envie, nanani, nanana, tu vois. Tu m'aimes plus, truc, Ouais, non, ouais. c'est chaud. En plus, dans ces périodes-là, elles sont très susceptibles. Ah là 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 là, Donc, du coup, si tu refuses, ça part en confiance en soi. c'est ça. Ah, je suis ronde maintenant, je te donne plus envie, ah, tu veux plus de moi, hein, et ça part dans des psychoses interminables. Ouais. Donc c'est vrai que ouais, c'est très compliqué. Ouais. Moi, je dis, alimentairement parlant, il faut bien manger. Parce que tu as vu, elles ont des demandes. Ouais. Oui. Donc moi, je préconise gingembre, banane, plantain. Il faut être prêt, mon frère. Parce que les choses, elles ont des envies comme ça, là. Joe, il faut être prêt. Hein. T'as vu? Faut être prêt. Ah ouais. Non, mais tout à l'heure, Anne, t'as parlé d'opéra.
moi, madame, elle a changé un truc qui m'a choqué. De base, elle ne mange pas de chocolat. Mais vraiment, ça veut dire que moi, j'ai mon petit coin où j'ai mes gâteaux au chocolat que personne ne touche. Elle a fini mes chocolats. Et ça, c'est uniquement Et ça, c'est très quand grave. elle est enceinte. Et ça, c'est très grave d'ailleurs. Oui, c'est très grave. Non, mais ça, c'est incroyable. Hein. Tu vois, dans ton coin, tu trouves pas tes gâteaux? Non, c'est très grave. Non, mais c'est incroyable parce que c'était. Je me rappelle que même à l'époque, quand on s'est connus, moi, j'adore les pépitos. C'est un truc bête, hein. Tu sais pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'avais pas l'occasion d'en manger souvent. C'est pour manger les gâteaux bizarres. Tu te rappelles les gâteaux avec les écriteaux, tout ça là, je t'aime, oui. voiture. Tu te rappelles de cela? Les gâteaux durs, là, tu mets ça dans du thé pour que ça fond pas. Non. Non, tu te rappelles de cela? Non, mais ça, c'était pour te bloquer la gorge. Non, mais tu vois, c'est. Nous, on a mangé ces gâteaux-là, et puis bon, on s'en plaignait pas à l'époque, tu vois, ils étaient c'était bien. En plus, j'en parle jamais du paquet, c'est dans des gros sacs plastiques. T'as vu, gros sac plastique façon truc. Et je me rappelle qu'à l'époque, tu vois, bon, moi, quand j'allais la voir et tout, t'as vu, j'avais toujours mes petits gâteaux, tout ça. Elle savait, tu vois, j'avais mes petites habitudes, elle savait et tout. Et je me rappelle que des fois, on s'embrassait, tout ça. Elle me dit, ah, t'as mangé du chocolat? Ben ouais. Ah, je supporte pas le chocolat, tout ça. Paf, elle est enceinte. Et puis elle finit mes chocolats comme ça, j'étais bleu. Ah non, mais je vous dis la vérité, j'étais bleu. Est-ce que vous, il y a eu des changements comme ça par rapport à la nourriture ou pas du tout? Moi, pas tant que ça, hein. C'était plus les parfums. C'était plus les parfums, des parfums que je mettais, qu'elle kiffait. Elle les supportait plus. C'est incroyable ça. Elle les supportait plus, donc pendant 9 mois, tu te parfumes plus, quoi, tu vois. C'est terrible. Moi, je crois que c'est les Sundays. Sundays au caramel, là. Ouais. Tu vois, ça, là. Un jour, plusieurs fois, on m'a demandé ça à l'époque à 4h du matin. Mais nous, on vit dans la banlieue française, là-bas, là. Et c'est fermé, mon frère. Donc, Ah, un jour, je suis allé au McDo, parce que je sais qu'il y a un McDo qui est ouvert à... Je sais plus vers quelle porte, là-bas, là, tu vois, sur les quais. Ouais, H24 genre. H24. T'as été là-bas. Je me suis déplacé jusqu'à là-bas. T'es obligé. Et c'est pour ça que, comme dit Anne, t'as vu, on est aux petits soins. Hein, parce que t'as vu, elles sont là, elles portent notre enfant. Et puis en même temps, c'est beau une femme enceinte. Hein. Ah, Oui, c'est incroyable. C'est super beau. Après, il y a des changements d'humeur, de comportement, des humeurs assez changeantes. Mais bon, on fait avec. Hein. On n'a pas le choix. Ouais, avec, mais hein. Bouba, parce que tu vois, là, on est sur ce sujet-là. C'est beau, mais elles sont chiantes. Mais c'est ça que j'ai voulu Parce qu'il y a cette partie-là Non, aussi. on n'a qu'à se dire la vérité, les gars. Non, mais parce que c'est pour ça que je le dis. Ouais. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on enjolive un peu les trucs, c'est beau. Ouais, ok. Ouais. Mais il y a les moments où elles sont chiantes. Ouais. C'est-à-dire qu'elles sont susceptibles, elles sont à cran. C'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Tout est dopé. Ouais, Tout est dopé. ouais, c'est pas facile. Autant les hormones, je pense que c'est les hormones en fait, tout ça. Les montées d'hormones, changement de comportement, ça rage pour tout et n'importe quoi. Les émotions. Et pleurs. Elles sont décuplées, les émotions. Ah oui. émotions. Les ouais. pleurs aussi. Les pleurs. Ouais. Ça va vite. Ouais. Bon, les gars, comme vous savez, là, je vous ai parlé de pendant la grossesse. Mais vous savez que quand l'enfant naît, il y a un certain laps de temps où on peut rien faire. Non. Moi, honnêtement, Non, vous savez. regarde, moi, je vais te dire. Attends, laisse-moi aller au bout de la question. Les 6 semaines là, où on peut rien faire. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour compenser? Bah, On n'a qu'à se dire les ouais. moi, je vais te dire honnêtement, rien de spécial. Ok. J'ai assisté à tous les accouchements. Oui. Et voilà, tu vois des choses sortir, tu vois des trucs et tout. Et je dis pas que ça dégoûte pas, mais tu te dis, tu as une certaine conscience et tu te dis, là en fait, là, il y a un bébé qui vient de sortir là, Ouais. et autre et tout, machin. De toutes les manières, même si on te le recommandait pas, moi je pense, en tout cas moi je parle pour ma personne, Ouais. j'aurais attendu quand même un certain laps de temps. Donc moi, ça m'a pas posé de problème tant que ça et ouais, j'ai accepté comme ça. On est resté dans l'abstinence et puis c'est tout. Non. Moi, Attends, moi, non mais c'est bien, non mais c'est bien. Non mais Anne, attends, dis-nous, parce pour que, ma part, moi, tranquille. je l'ai vécu tranquille. Ok. Non, Pour, après, pour toutes les grossesses. non, après, je suis d'accord avec le frangin. C'est que on respecte, mais tu trouves toujours des parades. Bon, non, attends.
Non, Anne, il faut que tu nous dises. Ouais, moi je comprends pas. Quel genre de parade? Non, quand je dis des parades, parce que là tout de suite vous faites des films. Mais justement. Avec une lettre bizarre. non. Attends, on respecte de fou. En plus, je pourrais pas venir là, un podcast comme ça. Toute la France va écouter. Incroyable. Non, quand je dis des parades, c'est que on a parlé d'abstinence. Donc du coup, ceux qui vont écouter, t'as l'impression que tu peux pas toucher ta femme. C'est ça. Donc ce que je dis, quand on trouve des parades, c'est que tu trouves des alternatives. Ouais, bien sûr. Donc les comportements, ils sont différents. Plus de câlins, plus d'embrassades, peut-être qu'on n'avait plus. Tu vois, donc c'est dans ce sens-là que je dis des parades. C'est-à-dire que le côté tendresse, tu vois, il y est, mais différemment. C'est ça que je voulais dire comme parade, du coup. Et il y a aussi ce truc de digérer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que moi aussi j'ai assisté, du coup. Ouais. Et la période de grossesse, c'est une période qui est longue quand même. De ouf. De stress. Parce que faut pas oublier que c'est une période de stress. Merci. Quand tu dois faire les examens pour savoir si ton enfant il est en bonne santé ou. Moi, ça m'a. De ouf. Moi, j'ai angoissé, moi. Ouais. Je vous jure que j'ai angoissé. En plus, il y a plein de choses. Tu vois. Donc, c'est vraiment une période angoissante. Moi, ça a été une période angoissante. En plus. Tu vois, pour nous qui avons plusieurs enfants, bah, du coup, cette période angoissante, tu l'as vu plusieurs fois. Ouais. Et moi, mes enfants, ils sont quand même rapprochés de 2 ans, donc c'est quelque chose de régulier. Et donc après, il faut digérer. Je te jure, tu vois, moi, quand ma femme elle a accouché, à chaque fois, après, il faut digérer, t'as vu? Tu sais, c'est pas que t'es dans... C'est pas le dégoût, mais... Vas-y. Ouais. T'as vu? Ouais, genre... pendant un moment, tranquille. T'en avais pas Tranquille. Pas besoin. Et donc, du coup, les 6 semaines, ça devient... 2 semaines de galère parce que, tu sais, peut-être pendant 3 semaines, vas-y, c'est bon, tu vois. Donc après, il te reste plus que 3 semaines. Ouais, j'ai capté. Tu vois ce que je veux dire? Donc en réalité, moi, j'ai pas forcément ressenti ce truc de c'est 6 semaines, oh là là. Ouais. Tu vois? C'est la croix et la bannière pour pouvoir. Non, moi Ça passe vite. Ça passe vite. En plus, t'as vu, t'as ce truc de. Non, moi, vraiment. Il me regarde. Non, vraiment, je te jure que. Vous voyez pas, mais lui, quand il me regarde, il dit attends. Non, mais on en parle, les gars. Tu vois, moi, franchement, comme je t'ai dit, des alternatives après. Ouais. Tu vois, après, on va faire de dessin, mais. Non, moi j'ai vu, avant l'accouchement, c'est vrai que pendant l'échographie, j'ai vraiment espéré que ce soit un garçon. J'ai vu que c'était pas un garçon, j'ai très mal au cœur. Ouais. Mais bon, quand j'ai assisté à ce dont je n'aurais pas dû assister. J'ai vu la tête de ma fille, j'ai dit, ça là, le crâne qui sort là, ça c'est mon crâne. Ça là, ça c'est moi ça, tu vois. Oh purée. Après j'ai vu une chose après qui j'avoue, quand il parle de digestion là, il y a quelque chose qui sort après. Mais attendez. Après l'enfant là. Attendez. Quand vous dites il y a quelque chose qui sort... Tu parles de la viande là. Non mais attendez les gars, qui vous a envoyé? En vrai. Où? Parce qu'il a dit il y a un autre truc qui sort là. Ouais. Oui. Oui. Non mais t'es parti regarder en bas. J'ai dit moi je suis grand en taille. J'ai tout vu. Donc j'ai vu ce qui est sorti après. Parce que je veux dire, donc du coup, j'avoue. Non, mais j'avoue, je me suis dit, oh, tu vois, ça m'a marqué. Ouais. Ça m'a marqué. Mais est-ce que après, justement, est-ce que après ça, tu voulais toujours ou c'est un peu bizarre? Je voulais un peu moins. Mais comme on dit chez moi, j'ai fait le sport. Tu vois, j'ai parti faire du sport, mon frère, t'as vu? Ah ouais. Parti faire du sport, histoire de comment dire. Après, je dis pas que ça m'a, comment dire, ça m'a vraiment impressionné. Parce que je ne pensais pas que c'est ce qui sortait juste après l'enfant. Ouais. Tu vois, le placenta, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Incroyable. Et franchement, c'était incroyable là, ce que j'ai vu là. Bah, moi, mon père, il m'a beaucoup habitué à regarder à l'époque, quand on était petit, les documentaires sur les animaux, les lions. Et il disait, regardez les lions là, ils sont comme nous. On est des animaux. Ah, purée, c'est pas possible. Donc du coup, tu vois, et même au bled, t'as vu, j'ai vu des accouchements, moi, de chèvres, tout, tu vois. Attendez, je ne comprends pas. Il a dit de chèvre. Non, vas-y. Non, tout ça pour dire que, j'avoue, ça m'a marqué. Ok. Tu vois, ensuite, après, bon, vas-y. Hein, Bon, les 6 semaines, c'est comment? En vrai? Et, je suis parti faire du sport. Pendant 6 semaines? J'ai repris le sport à ce moment-là.
tu vois. Je me suis dit, bon, c'est bon, c'est parti à ce moment-là, tu vois. Ensuite, après, les choses sont parties de plus belle, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis plus avec la mère de ma fille. Donc, comment dire, quelques temps après, malheureusement, les choses se sont gâtées. Ah, relou. T'as vu? Ouais. C'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Tu vois. Ok. Bon, moi, les gars, j'ai souffert. Hein. Ah bon? Ouais, moi, j'ai souffert. Ouais. Parce que je me rappelle que quand ils nous ont annoncé que... Oui, n'oubliez pas, hein, il faut rien faire pendant 6 semaines et tout ça. Tu vois, moi, ça m'a choqué parce que je savais pas. Tu vois, surtout quand c'est le premier, tout ça. Je veux dire, voilà. Pas rembourser? Non, en fait, il y a des choses, tu sais pas. Tu vois, moi, je savais pas. Ouais. Tu vois, t'as vu, 6 semaines et... Ah, tu vois, j'ai regardé la table au moment de... C'est vrai et tout. J'ai dit, ouais, 6 semaines, tout ça, machin. Donc, bon. T'as vu, au début, tu dis, vas-y, tranquille et tout. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant la grossesse, elle avait maigri. Et une fois qu'elle a accouché, elle reprenait du poids. T'as capté ou pas? C'est-à-dire que des fois, moi, j'étais là, je regarde et tout. Et je me dis, jure, on peut rien faire là. Ah ouais, non, c'est mort. Les gars, j'étais triste. Les gars. T'es un tueur. Non, les gars, j'étais triste. Pour de vrai, genre. Mais après, bon, j'ai compensé par autre chose. T'as vu, moi, j'ai beaucoup joué à la console. C'est vraiment la période de ma vie où je pense, où j'ai vraiment rentabilisé ma console. Et je me suis fait des copains sur Internet, tellement c'est grave. Non, mais tu vois le truc, tu joues en ligne et tout, avec les gars et tout ça, ouais, bien ou quoi, tout ça. Et c'était le rendez-vous du soir. Jouer jusqu'à fatiguer, comme ça, c'est... Je peux même plus penser à, tu vois, tenter une approche ou un truc. Pam, je suis fatigué, je vais dormir. C'est ça qui s'est passé. Hein. Vraiment. Après, vous savez, il y a le truc de rééducation, tout ça, là, de je sais pas quoi, l'électricité, je sais pas quoi, là. Vous voyez quand elle récupère le truc, là. Ça veut dire que je me suis même retrouvé dans un truc où, au début, je voulais tellement qu'à la fin, je voulais plus. Je vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai été triste pendant 6 semaines, mais quand c'était le moment de truquer, je voulais plus trop et tout, j'étais plus aussi chaud, tu vois. Déjà parce que je m'étais... Tu t'étais conditionné, t'avais Ouais, déjà je m'étais conditionné et puis je m'étais fait des nouveaux copains. Il s'est fait des photos. Oh purée, non, c'est un délire. Non, c'est un délire. Donc, bon après, on va pas se mentir aussi, bon, comme disait Anne, il y avait des alternatives. Moi je me souviens d'un jour quand elle était encore enceinte où... Et je crois que j'ai jamais autant tchatché une femme pour qu'on puisse faire. Elle voulait pas. Alors que c'était ta femme. C'est grave ou pas? C'était ma femme, frère. J'essaie, j'ai dit... Je suis arrivé à mes fins, tu vois, mais c'était dur, hein. Comment je l'ai tchatché, là? C'était dur, mon frère, tu vois. Putain, c'est un délire, hein. Purée, c'est un délire. C'est un délire. Donc là, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont peur, hein, qui pensent qu'ils vont toucher le bébé, tout ça, c'est faux, mes chers amis. Mes chers amis, ça c'est faux. On peut pas toucher. Non, mais là, tu viens de répondre à une question fondamentale. Hein. Non, mais vraiment, on Parce peut qu'il pas. Il y a des gens. Ouais, qui pensent. Les 3/4 des gens, ils pensent. Ah, c'est ça. Hein, les gars là qui pensent qu'ils sont forts là. Ah, quoi, je vais toucher la tête du bébé. Calmez-vous. C'est impossible. Donc là, on est à combien de temps, les gars? Je pense qu'on est bien. Non, on est bien. Je pense qu'on a fait le tour des 2 questions, donc on est très très bien. Les gars, merci d'avoir répondu à mes 2 questions, c'était extrêmement enrichissant. Oh, c'est tout. Je pensais que c'était pire que ça. Ouais. Le mec se la raconte. Non, on va arriver avec d'autres épisodes. Non, c'était cool. Merci. Non, on peut pas tout dire sur un épisode. Il y a d'autres épisodes qui vont arriver. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment. Ouais. Et on vous invite à vous abonner, à en parler autour de vous. C'était donc la fin de l'épisode hors série de Nos Vies de Papa. J'en profite pour passer un big up à la personne qui va s'occuper de la musique et du son. Stéréo Blackstar. Affaire à suivre. Allez, à bientôt. Yao. Merci les gars.